Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de janvier 2022. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, l'USDA a abaissé dans son rapport de janvier les estimations de production de maïs et de soya pour l'Argentine et le Brésil, à cause du manque des pluies des dernières semaines. À ce marché météo s'est greffé un marché politique. La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine, un important exportateur de blé et de maïs? Par ailleurs, la production de viande de porc en Chine a augmenté de 29% l'an passé, ce qui indique que la situation est retournée à la normale après les ravages causés par la peste porcine africaine de 2018 à 2020. Et il faut noter que la demande des biocarburants est très forte. Maintenant, passons aux facteurs baissiers. L'USDA nous a donné les chiffres finaux de production dans son rapport de janvier. Les États-Unis ont donc eu des productions records de maïs et de soya. Certes, les stocks seront encore serrés en 2022, mais seront quand même en nette hausse par rapport à l'an passé. Par ailleurs, la Chine s'est retirée du marché du maïs et il faut noter qu'elle privilégie clairement le soya brésilien aux dépens de la fève américaine. Ce qui fait que le rythme des ventes à l'exportation américaine est pas mal lent cette année. Par ailleurs, l'Argentine et l'Australie ont eu des récoltes records de blé cette année. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. Même si elles sont en baisse, il faut noter que les productions de maïs et de soya sont encore très abondantes, aussi bien pour l'Argentine que le Brésil. D'ailleurs, à ce sujet, il est intéressant de noter que le marché focus énormément sur le manque de pluie en Argentine en décembre et jusqu'à la mi-janvier. Or, du 15 au 22 janvier, la pluie a repris et l'Argentine a reçu de 50 à 125 mm d'eau sur l'ensemble du territoire agricole. Et les prévisions météo indiquent plus de pluie dans les jours à venir. Par ailleurs, est-ce que la hausse très forte du prix des fertilisants va-t-elle inciter les producteurs à semer plus de soya que de maïs ce printemps? Ce n'est pas si sûr que ça quand on regarde le ratio des contrats à terme du soya sur ceux du maïs pour la nouvelle récolte. Le ratio est présentement 2,33. Il est en légère hausse, mais il demeure quand même assez bas. Finalement, dernier facteur à suivre, évidemment, toujours la COVID-19 avec les perturbations possibles qu'elle pourrait toujours entraîner. Alors, notre scénario des prix, il est inchangé par rapport à novembre, neutre jusqu'à la fin de l'hiver et baissier au printemps. Les conditions météo se sont récemment nettement améliorées en Amérique du Sud, ce qui nous porte à croire que le rallye météo va prendre fin. La demande chinoise de grains semble plafonner. Et il faut aussi noter que l'an passé, on a quand même eu un scénario assez exceptionnel. On a eu la sécheresse au Brésil, au Canada et dans les plaines du nord américaines. Et il y a quand même une faible probabilité qu'un tel scénario se reproduise en 2022. Voici ce qui conclut donc les tendances pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver en février.